C'est parti. C'est marqué recording. Ah, OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 10 mai 2021. Adoption d'ordre du jour, j'avais 2 points à rajouter. 11.04, le fonds Christian Vachon et le point 11.05, gazebo. C'est bon. J'ai un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Guy, secondé par Paul. Adoption des procès-verbaux. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 26 avril 2021 soit accepté tel que déposé. J'ai un proposeur, Bébé. Hélène. C'est qui a appuyé? C'est Chiffon ou... Bébé et Hélène. OK, c'est bon. Première période de questions. Oui, en fait, on avait une question qui était en fait plus une observation là, d'une citoyenne Sylvie Boudreau qui nous disait là, que l'espèce de vente de garage globale qu'on a là, qui était prévue pour le 5 juin. Donc, étant donné que contrairement, on ne s'en va pas vers le jaune, là, au contraire, on est revenu dans la rouge. Donc, elle nous demandait si c'était possible de reporter soit au mois de juillet ou plus tard là, pour prévoir les assouplissements du gouvernement là, par rapport à ça. OK. Moi, je pense qu'on devrait le garder là, notre vente de garage. Le monde attend ça. Je sais qu'il y en a, ça fait quelques mois qui se préparent pour ça. Et puis, c'est juste, on va rappeler aux citoyens qui font une vente de garage quand ils se listent des règlements à suivre là, pour le COVID, parce que comme on a fait l'année passée. C'est bon? Moi, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord aussi. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord, oui. OK. C'est bon. C'est bien noté, merci. Point 5, rapport des élus, des officiers municipaux, rapport des délégations de pouvoir. Ouais, donc, vous avez les 2 délégations pour Arlen Desrosiers aux travaux publics, 15 538 et 49, et puis pour ma part, 3 545 et 37. Juste porter à l'attention du conseil là, qu'à l'intérieur de ma délégation de pouvoir, il y a une donation là, à un organisme qui est aussi à l'ordre du jour en 1103. Là. OK. 5.02, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc vous avez ça là, en annexe, un dépôt. C'est bon. Okay. 5.03, rapport d'activité. Oui, donc c'était la dernière journée de Chantal la semaine dernière, le 4. Sinon, on a terminé l'installation de la configuration de la téléphonie IP. Donc, peu importe où on est, que ça, à la maison ou au travail, on peut recevoir et envoyer des appels de notre ligne de bureau. On a terminé le guide concernant la garde des poules en milieu urbain qui va être dans la prochaine diligence. Et on a poursuivi là, nos travaux pour les camps de jour, le lancement là, de notre embauche étudiante, là, le programme Mon premier emploi à la ville, avec on a établi une belle relation, une belle complicité avec Phelps Helps qui va guider les jeunes dans la rédaction de CV, lettres de présentation, préparer pour une entrevue et tout ça. Donc, on atteint vraiment nos objectifs par rapport à ça. Et puis, sinon, là, les dossiers qui suivent leur cours, prise élection qui s'en vient. Donc, on n'a pas chômé. OK. 5.04, politique de bienvenue. Accès à la propriété. Oui, vous avez la liste. Et puis, pour votre bénéfice, beaucoup de travaux, beaucoup de transactions qui se font là, présentement dans l'immobilier. Point 6, gestion administrative financière, 601, compte payé et à payer. Oui, donc une résolution ici pour les comptes qui ont été payés en avril, c'est 23 462,5. Et ceux qui s'en viennent au mois de mai, 105 435,9. Ça prend un proposeur. Oui. Françoise. Françoise propose, secondé par Paul. On est d'accord? 602, dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc vous avez la liste en annexe. Ça fait partie des dossiers qu'il va falloir voir. La vente pour taxes, en principe, devra avoir lieu cet automne.
On est chanceux, on n'a pas beaucoup de propriétés, mais c'est quand même, il y en a certaines là-dedans, c'est des grosses propriétés, là. Donc, à suivre cet été là, pour la vente pour taxe qui aurait lieu à l'automne. OK. 603, adhésion à l'Union des municipalités du Québec, Ouais. 2021. C'est notre cotisation annuelle, donc 1718,15 taxes incluses. Et j'ai un proposeur. Paul, Françoise. Paul et Françoise. Bien, merci. 604, adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie 2021. Oui, un peu petit montant cette fois-ci. C'est un 100 pour le CSLE. Proposeur A. Guy, secondé par Hélène. 605, désignation de fonctionnaires autorisés aux organismes et partenaires. Oui, donc, je vous lis la résolution, ça va un peu de soi. Là, donc, considérant qu'on m'a nommé en tant que directeur et secrétaire trésorier et qu'il est important que je puisse accéder aux informations et apporter des modifications aux besoins avec les différents comptes que la Ville a avec les différents organismes, ministères ou les compagnies. Donc, il serait résolu que le préambule fasse partie de la résolution et qu'on me nomme à titre de secrétaire trésorier pour l'accès à l'information aux différents comptes de la Ville de façon non limitative, là, mais notamment là, Revenu Québec, l'Agence de revenus du Canada, Desjardins Assurance, Service Canada, Fonds de solidarité de la FTQ, Bell Canada, Bell Mobilité, Vidéotron, la Mutuelle, MMQ, le FQM, incluant FQM Assurance. Vous avez l'UMQ aussi, Hydro-Québec, le MAPAC, le ministère des Affaires municipales, les postes, la SAAQ, et ainsi que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui s'occupe, entre autres, là, du registre foncier du Québec. Et j'ai un proposeur. Oui. David, secondé par J'avais vu Hélène. Hélène. Nomination d'un conseiller au comité d'administration de la Ville de Sainte-Cyr. Oui, donc je vais vous lire la résolution, elle parle d'elle-même. Considérant que la Ville a mis en place des comités consultatifs afin d'étudier plus en profondeur certains dossiers, de transmettre leurs recommandations aux autres membres du conseil, considérant que le conseiller Joshua Richer était membre du comité administratif et considérant la volonté des membres du conseil à nommer une conseillère afin de combler la vacance au sein du comité consultatif, considérant que la conseillère Hélène Hamel a manifesté son intérêt à participer aux travaux du comité, il sera alors résolu que le conseil municipal nomme Mme Hélène Hamel comme membre du comité administratif, et ce, d'ici à la fin du présent mandat du conseil municipal. Et j'ai un proposeur. Proposé par Guy, secondé par Debbie. Bon, d'accord. Oui. Hélène. Merci. 607, nomination d'un conseiller au conseil d'administration du Parc Weir. Oui, donc dans la même logique, là, considérant que la Ville avait nommé M. Joshua Richer en tant que représentant du conseil au sein de l'organisme Parc Weir, considérant la vacance à ce poste suite à la démission de M. Richer, considérant que le conseiller Guy Ouellette a manifesté son intérêt à siéger sur le comité d'administration, du conseil d'administration, de l'organisme, il sera alors résolu que le conseil de la Ville nomme M. Guy Ouellette, représentant du conseil municipal de la Ville au sein de l'organisme Parc Weir, et ça d'ici la fin du présent mandat. Et j'ai un proposeur. Debbie, secondé par Hélène. Tout le monde d'accord? Oui. 608, modification manuelle de l'employé. Oui, donc, considérant que le présent manuel de la Ville doit être modifié afin de refléter notamment les différentes nominations, le remaniement au poste de l'administration et la réalité qu'apporte le télétravail, considérant que le directeur général dépose une version amendée du dit manuel et que les membres du conseil en ont pris connaissance, il sera alors résolu que le conseil approuve la version modifiée en date du 10 mai du manuel de l'employé par le fait même le nouvel organigramme proposé. J'ai un proposeur. Françoise. François et David. Bon. 609, mise en vente du 10 Phelps. Oui, est-ce que vous voulez que je... Hein? Voulez-vous que j'explique avant ou après la résolution? Lis la résolution, puis tu t'expliqueras après. D'accord. Considérant que la Ville de Stansted est propriétaire de l'immeuble ci au 10 rue Phelps, désigné par le numéro de lot
5 75 717 au cadastre du Québec. Considérant que la ville de Stansted loue une partie du bâtiment depuis 1997 à la Société canadienne des postes, considérant que le reste du bâtiment n'est pratiquement jamais utilisé, et ça depuis plusieurs années, considérant que le revenu généré par la location d'une partie du bâtiment à la Société canadienne des postes ne suffit pas à couvrir les frais fixes et les coûts d'entretien du bâtiment, considérant la volonté des membres du conseil municipal de dynamiser ce secteur de la ville, considérant que les membres du conseil municipal souhaitent donc vendre ce bâtiment via un appel à projet, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du devis d'appel à projet préparé par la permanence et s'en montrent satisfaits, considérant que les membres du conseil souhaitent tout de même offrir à la communauté un lieu de rassemblement citoyen davantage adapté aux besoins de la population, c'est alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil municipal m'autorise à lancer un appel de projet pour la vente de l'immeuble situé au 10 rue Ferbe selon les critères mentionnés au devis joint à la présente et que le revenu généré par la vente de l'immeuble soit affecté au projet de centre communautaire. J'ai un proposeur. Paul, Françoise. c'est un peu, là, j'en ai 4, je pense. Paul et Françoise. Et puis, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Là, Oui. il va l'expliquer aux citoyens. Oui, bon, pour ceux qui écoutent l'enregistrement, donc ce qu'on dit ici, c'est que le bâtiment du 10 Phelps prend de l'âge. Il y a certaines améliorations qu'il faudrait faire au bâtiment. Présentement, les postes louent depuis 1997 un espace, mais juste les frais de chauffage, assurance, les réparations et tout ça, ça fait que ça coûte beaucoup plus cher que le revenu qu'on génère du Phelps. On a essayé différentes choses pour louer à différents organismes, à des entreprises. Ça suscite très peu d'enthousiasme par rapport à ça. Donc, et on sait que quand même, les citoyens ont besoin d'un lieu de rassemblement. On n'a pas de centre communautaire et le bâtiment au Phelps n'est pas adapté, même avec certaines rénovations, faire un centre communautaire utile. Donc, on a un projet de centre communautaire présentement qui est encore à l'étape de planification. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est lancer un appel à projet, de demander aux gens qui seraient intéressés à se porter acquéreur du 10 Phelps qu'on leur envoie le document, qui en prennent connaissance, qui déposent un projet au conseil municipal avec quelque chose qui ressemble à un plan d'affaires, les revenus, la vocation qu'ils veulent donner au bâtiment, s'il y a des rénovations qu'ils veulent faire, quel type de rénovation ça va faire et comment est-ce qu'ils comptent payer pour toutes ces choses-là. Par la suite, le conseil municipal va regarder tous les projets qui ont été déposés au conseil. Ils prendront une décision à ce moment-là s'ils veulent le vendre à un de ces acheteurs-là potentiels ou pas. Ça sera déterminé là, à ce moment-là. Donc, à la mi-juillet, c'est la date limite pour déposer un offre. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous savez comment nous joindre. C'est beau. Jean-Charles, moi, j'ai juste une question, Oui. si je peux la poser. C'est juste, comment ça va être affiché, le projet? Ça va dans le journal parce qu'il faut faire un avis public. Quand une ville se départit d'un bâtiment public, il faut le faire via avis public dans le journal. Et je vais aussi mettre sur SEAO le document. Okay. Donc, n'importe qui au Québec va avoir accès au bâtiment. Au bâtiment. Et le site web de la ville, j'imagine? Site web, Facebook et tout ça, là, oui. Donc, pour la première ronde, là, on le va selon notre réseau. Là. Merci. Okay. On est rendu au 6.10, mandat de recrutement Raymond Chabot, Grant Thornton. Oui. Oui, donc voici, considérant la vacance au poste de secrétaire trésorière adjointe, considérant que la présente pénurie de main-d'œuvre dans le domaine municipal et la surcharge de travail imposée à la permanence et l'ampleur de la tâche qu'elle revêt le recrutement d'une nouvelle ressource, que le directeur a sollicité les services du département de ressources humaines de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et qu'on a reçu l'offre de service forfaitaire déposée par la firme et que les membres du conseil en ont pris connaissance et s'en montrent satisfaits, il sera alors résolu qu'on m'autorise à octroyer le contrat de recrutement à Raymond Chabot Grant Thornton sur la base de l'offre de service déposée. J'ai un proposeur.
Françoise. Paul et Françoise. Paul, excuse, Guy. Excuse, Guy et Françoise. C'est bon. 7.01, règlement 2019-07-02, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle 2019-07 et ses amendements. Avis de motion. Oui, donc j'aurais besoin d'un conseiller qui donnerait avis de motion. Paul. Paul. Donc, Paul qui donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement 2019-07-02 qui modifie le règlement sur la gestion contractuelle 2019-07 et ses amendements sera présenté pour adoption. Donc, le projet de règlement, c'est de modifier les règles relatives à l'achat local pour prévoir des règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs, assureurs, entrepreneurs qui ont l'établissement au Québec. Conformément à l'article 356 de la loi Cités-et-Villes, il y a un projet de règlement qui est déposé au Conseil. Voilà. OK, c'est un avis de motion. OK. 7.02, demande à la Commission municipale du Québec nomination d'un président d'élection. Oui, donc je vous lis la résolution si vous avez des questions après ou si vous souhaitez que je réexplique, je pourrais le faire. Donc, considérant que selon l'article 70 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, j'ouvre les parenthèses, excusez-moi les guillemets, le greffier ou secrétaire trésorier de la municipalité est d'office président d'élection de celle-ci. Il ne peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec. En cas d'empêchement ou de refus d'agir du greffier ou du secrétaire trésorier ou de vacance de son poste, son adjoint est d'office président d'élection. S'il n'a pas d'adjoint, si ce poste est vacant ou si l'adjoint est empêché d'agir, la commission nomme le président d'élection, fermeture des guillemets. Considérant que le poste de secrétaire trésorier adjoint est présentement vacant, considérant qu'après plusieurs affichages d'offres d'emploi, l'administration municipale de la Ville n'a toujours pas réussi à combler ni le poste de secrétaire trésorière adjoint, ni celui d'adjointe administrative, tous deux présentement vacants. Considérant l'importance de la charge de travail imposée à l'actuel DG secrétaire trésorier due à la présente pénurie de main-d'œuvre, il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la résolution et que le conseil municipal appuie la demande du président d'élection déposée à la commission municipale de nommer un ou une présidente d'élection conformément à l'article 70 de la loi sur les élections et référendums des municipalités du Québec. Eh bien, un proposeur. Paul. Françoise. Secondé par François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, bon, en tout cas, vous pourrez, c'est disponible sur Internet, là, les différents textes de loi du Québec. Donc, dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec, l'article 70 dit que par défaut, le secrétaire trésorier ou le greffier d'une municipalité est président d'élection. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui est président d'élection. Si je ne peux pas agir, ce serait à ce moment-là mon adjoint ou adjointe qui serait nommé président d'élection. Présentement, il n'y a pas personne à ce poste-là. Et dans le texte de loi, ça dit que s'il n'y a personne dans ce poste-là, je peux demander à la commission à ce moment-là de nommer un autre président d'élection. Donc, ce n'est pas, dans mon cas, un refus. C'est juste que présentement, avec les postes qui sont affichés et les délais là, pour recruter quelqu'un, ça nous amène très proche des élections. Et à Comme ce tu expliquais moment-là, tantôt. hein? Comme tu expliquais tantôt. Oui, exactement. C'est juste que là, je le fais on record. Oui, oui, excuse-moi. Oui, donc c'est ça. Je demande, en tant que président d'élection, je demande à la commission municipale de nous nommer un autre président d'élection. Et en principe, je n'ai pas besoin d'une résolution du conseil, mais je demande quand même l'appui des élus pour démontrer aux gens de la commission municipale que ce n'est pas un caprice de ma part, mais vraiment une situation qui fait que présentement, je ne peux pas délaisser mes tâches. Étant donné qu'on manque d'employés, je ne peux pas délaisser mes tâches pour me concentrer sur celui de président d'élection. Ça mettrait l'administration municipale quand même assez en péril là, si je m'absente pendant plusieurs heures pour faire autre chose. Oui. C'est un peu ça. OK, merci. Point 8, sécurité publique. Nous avons une nomination au conseil d'administration d'Ambulance Stansted. Oui, donc vous avez la lettre que je vous ai acheminée, là, c'est à chaque année, on nomme un représentant différent de la ville de Stansted au sein du conseil d'administration de l'organisme. Donc,
Considérant que la ville de Stansted a nommé le conseiller Paul Stewart comme délégué du conseil municipal au conseil d'administration de l'organisme ambulant Stansted, considérant que le mandat vient à échéance cette année et que M. Stewart a manifesté son intérêt de poursuivre son mandat au sein du conseil d'administration, c'est alors résolu que le conseil de la ville reconduit le mandat de M. Stewart comme représentant de la ville au conseil d'administration de l'organisme jusqu'à la fin du mandat. J'ai un proposeur. Hélène? Hélène, Françoise. secondé par François. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. On est rendu aux travaux publics 901 crédit bail achat d'une rétro-caveuse. Oui, donc j'avais voulu la résolution, ça parle de soi-même, je pense. Considérant que la Ville a lancé l'appel d'offres 2021-03 le 9 mars pour l'achat d'un chargeur rétro-caveuse qui se terminait le 9 avril, que par la résolution 2021-04-9450, la Ville octroya le contrat à l'entreprise Langus Estrie pour un montant de 179 707 et 7 taxes incluses. Considérant qu'à l'article 2.4 du devis, la Ville spécifiait qu'elle se réservait le droit de conclure un contrat de crédit-bail pour financer la dépense. Considérant que la permanence assumait une demande de financement à 2 bailleurs de fonds. Considérant que la compagnie SPAR Leasing Inc. a soumis une offre conjointement avec la banque HSBC pour un bail de 84 mois au taux de 3,1 assorti d'un frais d'ouverture de dossier de 500 $. Considérant que la compagnie RexCap Inc. a soumis une offre conjointement avec la RBC pour un bail de 84 mois au taux annuel de 2,93 assorti de frais d'ouverture de dossier de 400 $. Il va falloir résolu que le Conseil accepte l'offre de financement de RexCap et la RBC pour le financement de 156 301 $ plus taxes pour la chargeuse rétrocaveuse Case et ses équipements, et que le Conseil municipal m'autorise ainsi que le maire à signer les documents nécessaires pour l'obtention du financement de RexCap avec la banque RBC. J'ai un proposeur. Paul, secondé par Guy. D'accord? Oui. Oui. 902, achat de conteneurs maritimes. Oui. Là aussi, je pense que la résolution est assez... elle explique elle-même. Considérant que la rénovation de l'abri situé derrière le garage municipal de la rue Daly a comme conséquence qu'une quantité importante de matériel et d'équipements doivent être relocalisés. Considérant que le comité de voirie et la permanence recommandent l'achat de conteneurs maritimes moins dispendieux et plus versatiles que la construction d'un entrepôt ou l'agrandissement du garage municipal de la rue du chemin Villeneuve. Considérant que la Ville a reçu 3 offres pour des conteneurs, donc on a l'entreposage de la montagne, les conteneurs de 40 pieds avant taxe, c'était à 6 100, et ceux de 20 pieds avant taxe, c'était d'un autre montant, ce n'est pas 6 100, c'est un peu moins, c'est une erreur de frappe ici. Terrassement, excavation, Sylvain Morin, 4 750 pour le 40 pieds, 3 700 pour les 20 pieds. Et Cogité Container, c'était 2 840 pieds et 1 800 $ le 20 pieds. Donc, considérant que l'offre du plus bas soumissionnaire est celle de Cogité Containers, que les besoins du département de travaux publics, ce soit 2 containers de 20 pieds et 1 de 40 pieds. Il sera alors résolu que les membres du conseil autorisent moi-même et le contrement des travaux publics à l'achat de 2 containers de 20 pieds et 1 de 40 pieds auprès de la compagnie Cogité Containers au montant de 6 400 $ plus 850 de frais de transport plus taxes et comprennent le montant à même le surplus libre. J'ai un proposeur. Guy propose, secondé par Paul. Tout le monde d'accord? Oui. Ça a-tu besoin d'être expliqué? Hein? Je vais juste vite, là, c'est ce qui est dans le garage d'Eli en arrière. Il y a une shed, on va le transformer pour stocker le camion de poubelle. Donc, le stock qui est là, c'est du stock qui, de toute façon, restait dehors sans être chauffé. On parle de panneaux, tuyaux, ce genre de choses-là, que c'est pas grave si ça gèle. La raison pour laquelle on y va avec 1,40 et 2,20, non pas 2,40, c'est que les 40 pieds de long, si tu as du stock qui se trouve à être en arrière, bien là, il faut que tu vides le devant pour accéder en arrière. Fait que le 40 pieds va servir justement du stock qu'on sert moins ou que c'est juste par saison. Et les 2,20 pieds, ça va être pour du stock in and out plus rapide. C'est plus versatile. On va les mettre au garage municipal. Donc, une autre façon créative d'agrandir nos espaces sans que ça coûte trop cher. Jean-Charles, j'aurais une question. Oui. Sur les containers, c'est-tu des usagers, ça?
Oui. Oui. Oui, OK. Merci. Et, Jean-Charles, ma question, alors les 3 containers vont être Au garage. municipal Villeneuve? Oui. OK. Ça va faciliter de toute façon. C'est ça, les gars, il fallait qu'ils partent du garage municipal sur Villeneuve, qu'ils aillent chercher des tuyaux à Daily, qu'ils aillent faire les traités. Là, tout le stock va être à la même place. Ce qui va rester au Daily, ça va être pour la maintenance du camion de poubelle. Oui, c'est beau. Ben, il y a le garage en avant aussi. Oui, donc c'est ça. Le garage en avant, c'est là qu'on store, entre autres, là, c'est quand on fait des affaires qui fait plus de boucan, ce genre de choses-là, pour ne pas incommoder tout le monde. C'est la raison pourquoi on amène le camion de poubelle là aussi. Oui. OK. On est rendu au point 11. 11.01. Embauche de moniteur de 15 jours 2021. Oui, donc malheureusement, je n'ai pas toute la liste. Là. Il reste, je crois que c'était 2 ou 3 personnes à ajouter là, pour un titre d'accompagnateur, mais on a quand même le gros. Là. Donc, c'est une résolution que les membres du conseil acceptent l'embauche des personnes suivantes pour la saison 2021 du camp de jour estival. Donc, on a Kylie Smith comme animatrice et aide coordonnatrice. Émilie Saint-Pierre, Thomas Alexandre et Brandon Phillips comme animateurs. Dana Alexandre ou Alexander, Dylan Knight comme aide animateur et animatrice et Evelyne Crevier comme accompagnatrice. Et que ces personnes-là soient embauchées selon les rémunérations privées en politique salariale. Un proposeur. David. David et Paul. Je vous disais qu'il manquait certains noms, c'est qu'on avait des confirmations là, que il y avait, je pense, c'est une animatrice ou une accompagnatrice qui s'était trouvé un autre boulot ailleurs, donc on va repasser les entrevues pour la remplacer. OK. 11.02. Achat de protecteurs pour la clôture au terrain de balle au parc BB Memorial. Oui, donc on en avait parlé, là, c'est la bande protectrice qui reste sur le top des clôtures pour pas que les broches des clôtures blessent les gens qui jouent à la balle. Donc, ce serait d'autoriser l'achat de cette bande protectrice-là à la compagnie Filet Nads Inc. pour 2 394 plus taxes. J'ai un proposeur. Guy propose, secondé par David. J'aurais une question, Jean-Charles. Est-ce Oui. qu'ils vont l'installer ou c'est nous qui l'installons? Ah non, c'est nous qui installons. OK, merci. 11.03. Demande de don santé nature Tempovia. Oui, donc, comme je vous disais, là, j'avais déjà émis le chèque là, pour des fins d'année fiscale auprès de l'organisme, mais ce serait d'autoriser la dépense de 2 000 $. C'est un don annuel à l'organisme santé nature Tomiphobia et que le montant soit prélevé à l'enveloppe résiduelle de demande de don. Là. Si on se rappelle, on s'était gardé des sous-côtés justement pour ce genre de demande-là. OK. Proposeur. Hélène et Françoise. 11.04, c'est Fondation Christian Vachon. Oui, donc on a reçu une demande une fois que l'ordre du jour avait déjà été affiché en ligne. Donc, c'est la Fondation Christian Vachon. À tous les ans, ils nous demandent des permissions qu'on doit leur donner afin qu'ils puissent, que dans la course, ils puissent utiliser nos routes. Donc, ce serait d'autoriser la Fondation Christian Vachon, juste pour faire exprès, je cherche le courriel, je ne le trouve pas. Oui, le voilà. Donc, le parcours sur notre territoire partirait de la route 247 et emprunterait, donc c'est ça, Canusa, ensuite Railroad, et passerait devant les douanes sans les traverser, étant donné la pandémie. Normalement, il aurait traversé, mais cette fois-ci, il continue tout droit et remonte la 143, qui est la rue Dufferin, passe devant Sunnyside et tourne à droite sur le chemin de Fairfax. Et ensuite, ça s'en va du côté de Stansted au chemin Cloutier. Donc, ce serait de ne pas nous opposer ou d'autoriser la qui utilise ces routes-là. Étant donné que c'est des routes du MTQ, il faut quand même donner notre appui. OK. J'ai un proposeur pour ça. Hélène. Françoise. Françoise. Prochain point, 11.05, Gazebo. Je vais me retirer, Jean-Charles. D'accord, je vais le noter ici. Ça retire.
Donc, oui, on avait fait une demande de soumission à l'entreprise Rénovation d'Annie Desharnais pour la construction d'un abri qui est sensiblement la même là, que celle qu'on retrouve derrière l'hôtel de ville, qui avait été construit il y a 2 ans. Donc, un 16 par 16 avec couverture et les murs et les plafonds ouverts, pas d'électricité. Donc, à 13 759 plus taxes. Ce prix inclut les matériaux, la main-d'œuvre, le conteneur, les échafaudages et tout ça, mais pas le nivellement du sol ou autres travaux. Hey, j'ai un proposeur. Debbie, Hélène et Debbie. Ouais, j'ai oublié de mentionner, ce sera au Cercle de Pierre. Ouais. Voilà, Et c'est tout. c'est tout pour les points de On pourra-tu l'emplacement du gazebo, ça va être à quel endroit dans le Cercle de Pierre? J'aimerais mieux pas qu'on se commette par résolution pour ça, mais OK. oui, c'est sûr qu'on va trouver le meilleur endroit pour le mettre. Là. OK, thanks. Pas de problème. Je reviens, là. Oui, là, tu peux revenir, Guy. 12 aménagement urbanisme et développement, 1201 dépôt de la liste des permis émis et rapports d'activité avril 2021. Oui, donc vous avez la liste des permis. Je vous dis que c'est de la très, très grosse saison pour nos inspecteurs. Beaucoup de demandes en suspens encore. Là. Donc voilà, on a reçu 35 permis juste au mois d'avril pour des valeurs de travaux qui vont au-dessus de 2 millions de dollars. Bateau. Donc, c'est quelque chose. Et, C'est bon. et de ce que je me suis fait dire par nos inspecteurs, c'est pas prêt d'arrêter. Là. C'est la folie. Un peu dans tout. Ouais. Donc, si je vous dirais là, 35 travaux là-dedans, là, on a juste 3 abattages d'arbres. Le restant, c'est tout des bâtiments, de la rénovation, de la rénovation, tout ça. Là, De l'agrandissement. Ouais, C'est bon. c'est vraiment bon. C'est bon quand ça bouge quand même. Oui, effectivement. OK. 1202, demande de PIA numéro 2021-04, rénovation au 18 boulevard Notre-Dame-Ouest. Oui, donc, considérant que la demande consiste à la rénovation de la galerie en façade, que les travaux vont améliorer l'esthétique du bâtiment en respectant le style architectural et que les travaux proposés respectent les objectifs et les critères du PIA, qu'on a une recommandation favorable du CCE, donc ce serait d'autoriser la rénovation de la galerie de façade au 18 Notre-Dame-Ouest. Et j'ai un proposeur. Hélène? Hélène et David. Tout le monde d'accord? oui. 1203, demande de PIA, numéro 2021-05, rénovation au 28 rue Railroad. Oui, donc cette demande, c'est pour le revêtement extérieur et les cadres de fenêtres du bâtiment au 28 Railroad. Donc, encore ici, là, les travaux proposés vont améliorer l'esthétique extérieure du bâtiment et ça respecte les critères et objectifs du PIA. Nous avons la recommandation favorable du CCU. Donc, ce serait d'autoriser cette demande 2021-05 pour les rénovations au 28 Railroad. J'ai un proposeur. Hélène, Françoise, secondé par Françoise. Tout le monde d'accord? Oui. 1204, le CPTAQ numéro 2021-01, aliénation du lot 5-076, 832 sur la rue Chemin Douai. Oui, en fait, quand on parle d'aliénation, c'est qu'un agriculteur, il est propriétaire de 2 lots, va en vendre un des 2. Donc, la ville doit à ce moment-là adopter une résolution comme quoi on ne s'oppose pas à ce que l'agriculteur vende un de ces 2 lots. Donc, la résolution est très longue, je vous l'ai dit. Considérant que le propriétaire du lot 5 116 832 est aussi propriétaire du lot 5 876 383, que le lot qui se termine par 832 a une superficie de 53,30 hectares et que celui qui se termine par 383 a une superficie de 80,97 hectares. Considérant que le propriétaire actuel souhaite vendre le lot qui se termine par 832 car l'ensemble de la terre excède les besoins pour les activités agricoles du propriétaire. Considérant que selon le propriétaire, ce lot serait propice à l'activité acéricole avec plus de 3700 entailles potentielles.
Considérant un avis favorable, excusez, je déparle, un avis favorable de la CPTAQ est requis pour la vente de la terre. Considérant que la demande n'aura aucun impact négatif sur l'agriculture et que la vente de la terre permettrait l'ajout d'une nouvelle entreprise agricole sur le territoire de la ville et que nous avons l'avis favorable du CCU à cet égard. C'est alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil demande l'autorisation, appuie, excusez-moi, la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ visant l'aliénation du lot 5 116 832. Que le Conseil municipal avise la CPTAQ que la présente demande d'aliénation est conforme à la réglementation d'urbanisme en vigueur, n'a aucun impact sur le potentiel agricole des lots concernés et des lots avoisinants, n'a aucun impact sur les possibilités d'utilisation des lots concernés à des fins d'agriculture, n'a aucune conséquence sur les activités agricoles existantes et sur leur développement, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, n'a pas d'impact sur les effets et les contraintes résultant des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, n'a aucun impact sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole, n'a aucun impact sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et de sol et n'a pas d'impact sur la constitution des propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture et que la copie de la résolution soit acheminée à la CPTAQ. J'ai un proposeur. François. Paul et Françoise. Oui. 1205, modification au règlement de zonage 2012 URB-02, adoption. Oui, je pense que le plus gros défaut d'avoir un masque en séance de conseil, juste prendre une gorgée. Certain. Ce masque-là est particulièrement chaud. Ouais. Ton bureau, il est chaud. Hey, depuis qu'on a isolé, il est plus. Voilà. Merci. Donc, modification au règlement de zonage, si vous vous rappelez, c'est pour la rue Notre-Dame pour permettre le multilogement, le résidentiel et les services de sécurité. Donc, considérant que la Ville a adopté le règlement de zonage 2012 URB 02 et ses amendements, considérant que la Ville a le pouvoir en vertu de la loi de modifier son règlement de zonage et qu'il y a lieu d'autoriser l'ajout des usages, habitation unifamiliale isolée, vie familiale isolée et services de protection dans la zone C5, et que toutes les formalités privées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment respectées. C'est alors résolu que le projet de règlement qui modifie le règlement de zonage 2012 URB 02 soit adopté tel que présenté, que le projet de règlement soit envoyé à la MRC pour approbation. Voilà. Un proposeur. Proposé par Guy, secondé par Paul. D'accord. Oui. 1206, projet de règlement 2012 URB-02-11, zone inondable. Oui, donc c'est un avis de motion, un dépôt de premier règlement qui serait fait pour le règlement 2012 URB-11. Ça a comme pour objet de modifier les cartes de zone inondable à notre règlement pour se conformer aux cartes qui sont à jour à la MRC. Donc, Paul ou quiconque peut faire un avis de motion. Moi, je vais prendre. OK. Guy. C'est un avis de motion. Bien, ouais, dans ce cas-là, c'est un avis de motion et dépôt de premier projet. OK. Donc voilà, ce serait considérant que la Ville a adopté le règlement 2012 URB 02 et ses amendements et qu'on a toujours le pouvoir en vertu de la loi de modifier notre règlement de zonage et que la Ville doit remplacer ses cartes de zone inondable de son territoire, en fait, se conformer à celles de la MRC. Les formalités de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Donc, c'est le premier projet qui est adopté ce soir. On envoie copie à la MRC et la consultation écrite sera tenue du 17 au 31 mai 2021 en remplacement de la consultation publique en situation de pandémie. J'ai un proposeur. Hélène, secondé par Debé. Merci. Bon, d'accord. Oui. Oui. Point 13, correspondance mensuelle. Oui, donc voilà, on a eu quelques correspondances. Je vous dirais, André Savoie, président de l'OQDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées,
qui célèbre son 30e anniversaire, donc qui a envoyé une lettre à M. le maire. Vous avez le rapport d'activité de notre régie qui a été envoyé aussi. Vous en prendrez connaissance, c'est très beau, très bien fait. Mhm. Vous avez la demande de subvention là, de bonjour chat, de M. Hedlin du Sentier Nature Tomiphobia à laquelle on a répondu aujourd'hui. On a aussi reçu une lettre de remerciement de l'organisme Je Vis qui nous avait fait une demande de subvention avec les reçus en conséquence. Et je me sentirais coupable de ne pas vous informer, là, ça m'a complètement sorti de l'idée. Étant donné que vous êtes tous là, vous vous rappelez, on avait passé une résolution pour la demande de subvention à Hydro-Québec pour les lumières au terrain de balle de Beebe et de Rock Island. Mhm. Après discussion avec l'entrepreneur, plutôt que de nous payer la facture et se faire rembourser par Hydro-Québec, il a plutôt été proposé qu'eux nous vendent les lumières et qu'eux aillent chercher la subvention d'Hydro-Québec, ce qui fait que nous, on ne prend pas le risque de ne pas recevoir la subvention et d'être pris avec la facture totale et de courir après l'entrepreneur après. Donc, ce serait 18 179,70 pour le premier terrain et celui de Stansted et celui de Beebe, 400 pièces plus cher, 18 585,72. Donc, pour 36 765,42 avant taxe, on pourrait procéder à l'achat des lumières LED. Je ne sais plus c'est quoi en français, c'est quoi l'acronyme. Qui serait à ce moment-là là, subventionné par Hydro-Québec, mais directement aux fournisseurs, ce qui nous éviterait d'y aller. Donc, si vous êtes d'accord, je procéderai à la commande. Hey, Jean-Charles, Absolument. 36 000, c'est avec la subvention? Oh oui, c'est ça. Ça, c'est un coût tout payé. Ça, OK. avant subvention, là, on parle, c'est 44 000 pour Beebe Et bateau. et 42 000 pour Stansted. Fait que ça vaut quand même la peine. D'expérience, là, je vous dirais, juste le coût d'électricité, des lumières au sodium, des gros spots, c'est hallucinant. Là. Oui. Donc, si vous êtes d'accord, je passerai la commande. On avait déjà la résolution d'appropriation au surplus. D'accord. Oui. Guy propose, Oui. secondé par Françoise, puis tout le monde est d'accord. Oui. Mhm. OK, parfait. Je suis désolé, j'aime pas ça, vous pogner dans un coin comme ça, mais c'est parce que si je l'oubliais, ça allait au mois prochain, puis le temps, on sait que les entrepreneurs, comment ce que c'est avec la pandémie, là, ça aurait été, on aurait monté ça dans la neige. C'est bon. Donc, voilà pour la correspondance, à moins que vous vouliez... Excuse-moi, oui. Oui. J'ai une question. Oui. Je m'excuse, mais dans la lettre pour le AQDR, Oui. à la fin, il nous demande si on ferait un don. Oui, c'est comme je vous dis, là, c'est une lettre qui a été déposée. Si vous voulez en donner suite, moi, je n'ai pas de problème. C'est une décision du conseil. Peut-être qu'on pourrait juste mettre à l'heure du jour du prochain comité de travail. Oui. OK. On pourra en discuter. Là. Je vais juste en prendre une note. OK. OK. C'est tout pour correspondance. Oui. On est rendu au point Varia. Fait qu'on peut faire, d'habitude, on dit on va faire un tour de table, mais je vais faire un tour de maison. On va commencer par Paul. Avais-tu Non, je n'ai pas rien. Parfait. Hélène? Non, je crois que. Je crois que non. OK, ça va. Françoise? Là, c'est beau pour moi. Guy? Très beau pour moi. David? C'est bon pour Fait que tu nous tiens au courant pour la course, Debbie? Oui. Parfait. Moi, j'avais rien non plus. Parfait. OK. Là, la proposé de la lever l'Assemblée, proposée par Hélène, secondée par David. Je pense que tu te dépêches, Guy. Tout le monde On n'est d'accord? pas plus vite. On est plus vite. Parfait. Moi, ils sont en manquant ensemble. Oui, c'est ça. J'ai pris ma retraite.
Il y a Hey, de Paul. quoi. Paul, J'ai là, pris ma vas-y. retraite, je ne le fais plus, Guy. OK, Et merci. Quand on va arrêter l'enregistrement, on pourra Ouais. continuer à faire Les ordi sont plus vite que les miennes.